إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذه وصية لنفسي ولإخواني وهي وصية جامعة إن شاء الله تعالى. Ceci est donc une exhortation et un conseil général pour moi ainsi que mes frères et mes sœurs en islam. قد جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. D'après Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit, j'ai dit ô messager d'Allah, dis-moi une parole en islam à propos de laquelle je ne questionnerai personne après toi. Il dit alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, j'ai cru en Allah, puis mets-toi sur le droit chemin. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une exhortation qui englobe de très nombreuses injonctions prophétiques. Bien que ce conseil-là soit bref et concis dans ces termes, en vérité les sens sont très nombreux. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé deux choses à ce sahabi. Il lui a dit, dis amantu billah, j'ai cru en Allah. Thumma istaqim, puis mets-toi sur le droit chemin. Donc ce conseil-là repose sur deux ordres. L'ordre de croire en Allah et l'ordre de se mettre sur le droit chemin, sur la rectitude. Il a donc commencé, alayhi salatu wassalam, par lui ordonner de dire « J'ai cru en Allah, amantu billah ». ففيه أمر بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بالله متوقف على التعلم فإن المرء لا يستطيع أن يحقق هذا المطلب النبوي بل الإلهي إلا بأن يتعلم من ربه عز وجل وأن يتعلم أسماءه وصفاته وأن يتعلم حقه عليه جل وعلا. Et donc l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam de croire en Allah subhanahu wa ta'ala est un ordre qui ne peut être concrétisé que par l'apprentissage. En effet, croire en Allah jalla wa ala ne peut se faire que par la science, que par la connaissance. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache que la ilaha illallah et demande pardon pour tes péchés. Donc ici, on ne peut concrétiser l'ordre de la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala que par l'apprentissage. L'apprentissage du tawhid. Il faut donc apprendre le tawhid, apprendre le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné vis-à-vis de lui-même et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Le fait de connaître Allah azza wa jal par ses noms et par ses attributs. Le fait de connaître le shirk, ce qui vient annuler l'islam, ce qui pourrait annuler l'islam du musulman, wal'ayadhu billah. Et donc, il est obligatoire d'apprendre le tawhid, d'apprendre le sens de la ilaha illallah, d'apprendre le sens de
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Quel est le sens de cette adoration? Quels sont les piliers de l'adoration? Quelles sont les choses qui viennent détruire les piliers de cet édifice qui n'est autre, qui n'est autre que le tawhid? Et également, il y a en cela islahul batin, le fait de réformer son intérieur. Na'am, car la foi est une chose qui est en lien ici dans ce contexte, bien que est en lien avec l'intérieur, avec le cœur, bien que les actes font partie de la foi. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de al-iman billah et ensuite de l'istiqama. Donc on tire de cela que ce qui est voulu par l'ordre de croire en Allah, ici c'est la croyance. La croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, et la croyance est dans le cœur. Et donc, il y a en cela le fait de réformer son intérieur, de réformer son fort intérieur. Car la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala se situe dans le cœur. Et le cœur n'est autre que le roi des membres du corps. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Il y a certes dans le cœur un morceau de chair. Ici, il est sain, alors l'ensemble du corps est sain. Et si il est corrompu, alors l'ensemble du corps est corrompu. Certes, il n'est autre, ou bien ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Il y a donc en cela le fait de purifier son cœur. Et la chose la plus importante, c'est de purifier son cœur d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de s'accrocher à autre qu'Allah azza wa jal. Car ce qui amène la personne à tomber dans le shirk, c'est que le cœur soit attaché à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Dès lors donc que le cœur est attaché à autre qu'Allah jalla wa ala, eh bien celui-ci va tomber dans le shirk. Car lorsque l'on se tourne vers un mort, lorsque l'on se tourne vers une idole, lorsque l'on se tourne vers une statue ou une cause qu'Allah azza wa jal n'a pas légiférée afin de repousser le mal ou d'attirer le bien, afin de demander, afin de concrétiser les choses que l'on demande, eh bien cela ne peut être que lorsque le cœur est attaché à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on doit purifier notre cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah azza wa jal. Et on doit apprendre donc le tawhid. Ensuite également, parmi les choses qu'implique cette injonction prophétique, il y a la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il faut craindre Allah jalla wa ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit Allah azza wa jal: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes enjoint ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous-même, de craindre Allah. Allah azza wa jal a donc ordonné de craindre, a donc ordonné ses serviteurs des générations précédentes, ses serviteurs des communautés précédentes, de craindre Allah azza wa jal, et il a ordonné à cette communauté de craindre Allah tabaraka wa ta'ala de la même manière. C'est donc wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Et Allah azza wa jal nous dit: Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites de bonnes paroles. Et Allah azza wa jal nous dit également: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis, qu'en étant musulmans. Et donc Allah azza wa jal nous a ordonné de le craindre dans le Coran. Et la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de délaisser ses interdits et de mettre en pratique ce qu'Allah azza wa jal a ordonné. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'issue de secours. Allah azza wa jal nous dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable. Donc celui qui craint Allah azza wa jal, Allah lui accordera une issue favorable dans toutes ses affaires, que ce soit une affaire mondaine ou que ce soit une affaire qui soit en lien avec l'au-delà. Allah azza wa jal t'accorde une issue favorable dans cette dunya par le fait de te faciliter les voies du halal, par le fait de te faciliter l'adoration, par le fait de t'éloigner du haram, par le fait d'être avec toi
avec une ma'iyya qui lui convient Azza wa Jal, par le fait qu'Allah Azza wa Jal t'aide, par le fait qu'Allah Azza wa Jal te secourt, par le fait qu'Allah Azza wa Jal t'aime, etc. Et également dans l'au-delà, par le fait qu'Allah Azza wa Jal t'accorde une issue favorable. Et quelle issue favorable si ce n'est le paradis d'Allah Azza wa Jal, Al-Jannah, celui qui craint donc Allah Azza wa Jal, faza fid darain, celui qui craint Allah Azza wa Jal aura certes réussi dans les deux demeures, dans cette dunya et dans l'au-delà. Il faut donc s'éloigner des interdits. Et ça, c'est également le sens de thumma istaqim, et mets-toi sur le droit chemin. Donc le fait de se mettre sur le droit chemin, d'être sur la rectitude, c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de mettre en pratique les injonctions, les choses qu'Allah Azza wa Jal a rendues obligatoires. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal, ou bien la chose la plus grave qu'Allah Azza wa Jal a interdit, c'est donc le shirk. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et celui qui associe à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal lui a interdit le paradis. Et sa demeure éternelle sera l'enfer. Wal'ayadhu billah. Il faut donc laisser le shirk, il faut donc délaisser le kufr sous toutes ses formes. Et également, il faut délaisser le bid'a, il faut délaisser les innovations. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, toute chose nouvellement inventée, toute chose nouvelle est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est voué à l'enfer. Wal'ayadhu billah. Il faut donc délaisser les innovations en religion. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré. Tout ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu, n'a pas légiféré, nous devons le délaisser. Comme elle rapporte à Aïcha radiyallahu anha, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui apporte une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui accomplit une chose qui n'est pas de notre religion, alors elle sera rejetée. Et donc, on doit délaisser les innovations. On ne doit adorer Allah Azza wa Jal que par les choses qu'il a légiférées et par les choses par lesquelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et également, cela implique donc le fait de mettre en pratique les choses qu'Allah Azza wa Jal t'a rendues obligatoires, al-fara'id. Et donc, après le tawhid, l'obligation la plus importante, c'est l'obligation de l'accomplissement de la salah. Comme il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt liman istata alayhi sabila. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes l'islam est construit, repose sur 5 choses. La première, c'est ash-shahada. Et la deuxième, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la salah. Ensuite, la zakat, le siyam et le fait de faire le pèlerinage. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ici montré, nous a ici expliqué que le deuxième pilier de l'islam, c'est la salah. Et c'est certes l'obligation la plus importante après le tawhid. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal ne cesse de répéter dans le Coran wa aqimus salah, wa aqimus salah, wa aqimus salah. Accomplissez la salah, accomplissez la salah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith as-salatu nour. La salat est une prière. Si la salat est une prière, oh mon frère, oh ma sœur, comment est-ce que tu peux délaisser la prière? Comment est-ce que tu peux retarder ta prière, négliger ta prière? Celui qui veut essayer d'avancer sur un chemin sans lumière, eh bien qu'il sache qu'il avance dans les ténèbres, et qu'il n'a pas la lanterne qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée, car la lanterne pour le croyant dans cette dunya n'est autre que la salah, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée lumière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et le prophète, et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, certes la salah éloigne de la turpitude et du blâmable. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Et il dit Allah Azza wa Jal, lis ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salah. Et certes la salah éloigne de la turpitude et du blâmable. Et donc il faut accomplir la salah. Et on ne doit pas se trouver d'excuses, même s'il est difficile de l'accomplir.
lorsque l'on est au travail, lorsqu'on est dans certaines situations. As-salah rasiduka. La salat, c'est ton capital. Ra'sul mal. Tout ton capital, après le tawhid d'Allah Azza wa Jal, n'est autre que la salah. Comment est-ce que tu peux négliger ta prière par le fait de la faire sortir de son temps, par le fait de rentrer chez toi à la fin de la journée, de rattraper l'entièreté de tes prières? Comment est-ce qu'un musulman qui dit La ilaha illallah peut négliger sa prière ou bien ne prier que le vendredi et délaisser la prière le reste du temps? Ceci n'est pas acceptable. Ceci ne relève pas de la religion. Ceci ne relève pas de l'islam. Al-Islam, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus grand désordre, comme on a dit, c'est le tawhid, mais également le fait donc d'obéir à Allah. Et parmi les choses les plus importantes dans lesquelles on doit obéir à Allah Azza wa Jalla, la salah. Donc on doit s'entraider. On doit s'entraider dans l'accomplissement de la salah. Et ici, je fais un rappel. Je fais un rappel aux parents afin qu'ils ordonnent à leurs enfants d'accomplir la salah. Et la plus grande chose, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'être un exemple et un modèle. Mais si tu n'es pas un exemple et que tu n'es pas un modèle, si ton enfant ne te voit pas accomplir la salah, ou qu'il te voit accomplir la salat à la fin de la journée, la négliger, alors sache que ton enfant, tu auras beau lui répéter du matin au soir de prier, tant que toi, tu ne seras pas en conformité avec l'ordre que tu lui donnes, sache qu'il ne te suivra pas et qu'il ne t'écoutera pas. Illa an yasha Allah. Il faut donc que tu accomplisses ta salah. Oh mon frère, tu vis en Occident. Si tu vis en Occident, tu sais que tu es entouré de flèches de la désobéissance. Les flèches du diable ne cessent de t'attaquer du matin jusqu'au soir. Comment alors, mon frère, est-ce que tu peux négliger l'accomplissement de la salat et en particulier la salat au masjid? Mon frère, fais les efforts pour prier autant que tu peux tes prières à la mosquée, en groupe, car wallahi, c'est une protection. Et celui qui accomplit salat al-fajr en commun est sous la protection d'Allah Azza wa Jal, fi dhimmatillah. Il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal et tu seras préservé. Mais si mon frère, tu n'accomplis pas la salat à la mosquée et que quand tu accomplis la salat chez toi, tu l'accomplis euh, tel le coq qui picore, tel un animal qui picore, subhanallah. Yani, tu accomplis ta salat à une vitesse qui n'est pas ce qui t'a été ordonné. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'accomplir la salat avec khushu'. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait wa a'udhu bika min qalbin la yakhsha'. Il disait en demandant à Allah et je cherche protection auprès de toi contre un cœur qui ne trouve pas le recueil dans la prière, qui n'a pas de recueil dans la prière, qui n'est pas concentré dans la prière. Et il est encore plus étonnant de voir des sœurs qui négligent la salat alors qu'elles sont dans leur demeure et dans leur foyer. Et ceci est encore plus grave, car elle a encore moins d'excuses, subhanallah. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la même récompense que l'homme qui prie à la prière à la mosquée alors qu'elle prie chez elle. Elle a moins d'efforts à faire, mais elle a la même récompense, subhanallah. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent, lorsque la femme, elle prend un lieu de prière dans sa maison, eh bien, les pas qu'elle fait pour aller vers ce lieu de prière, c'est comme l'homme, les pas qu'il fait lorsqu'il va vers la mosquée. Allahu Akbar, c'est une facilité d'Allah, Azza wa Jal. Et donc, on ne doit pas négliger notre prière. Et ceci jusqu'à la fin de notre vie. Et on doit ordonner à nos familles de le faire. Ma sœur, tu dois ordonner à ton mari d'accomplir la salat si tu le vois négliger. Et tu dois ordonner également à tes enfants. Et toi, mon frère, qui est le berger du foyer, tu dois ordonner à ta femme, tu dois réveiller ta femme, et tu dois réveiller tes enfants, et tu dois ordonner à tes enfants d'accomplir la salat à l'âge qu'il aurait, dès lors que ceci leur est rendu obligatoire. Et tu dois le faire avec sagesse, et tu dois le faire avec fermeté. Avec sagesse et avec fermeté. Wa'mur ahlaka bis salah. Comme Allah nous dit, et ordonne à ta famille d'accomplir la salat. Subhanallah. Ceci est un ordre d'Allah, Jalla wa ala. Et également, parmi les conseils qui rentrent dans l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a donné aux sahabis de se mettre sur la droiture, il y a le fait d'honorer les droits des gens. Et après avoir parlé du droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne faut pas oublier le droit des êtres humains. Et donc, les êtres humains qui ont le plus de droits dans cette dunya sur toi sont tes parents. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans plus d'un verset. Et nous avons ordonné à l'être humain
d'être bon envers ses parents. Et Allah Azza wa Jal également nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَى رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et votre Seigneur a certes décrété de ne l'adorer que lui seul sans associé et d'être bon envers les parents. Et on s'étonne de personnes qui ne visitent pas leurs parents, qui n'appellent pas leurs parents, qui ne sont pas au service de leurs parents, qui lèvent la voix, qui haussent le ton. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقُلْ لَهُ- وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Allah Azza wa Jalla dit ne leur dis pas ouf, ouf. وهذا يسمى في العربية فحوى الخطاب. Et donc cela, en langue arabe, est un style qui veut nous dire, si le simple fait de dire ouf est interdit à ses parents, que dire alors de ce qui est bien plus grave, comme le fait de leur désobéir, comme le fait de leur parler d'une manière qui n'est pas respectable, qui n'est pas du respect, par le fait de les trahir, de les voler, de leur causer du tort, d'être désobéissant, etc. Ceci est extrêmement grave. Et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, tant que celle-ci n'est pas dans la désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, évidemment. Et donc également parmi les droits les plus importants, il y a les droits des époux. Le droit de l'époux envers son épouse et vice-versa. Et il faut que chacun accorde à son compagnon de vie son droit et honore son droit. Et aujourd'hui, on voit énormément de familles qui sont instables, des familles dans lesquelles le chaos règne, les disputes règnent. Et ceci n'est dû qu'au fait que les époux ne... Et ceci donc, il y a l'air d'avoir des coupures. Je répète donc, il y a le fait donc que l'homme honore les droits de sa femme et vice-versa. Car ici, on voit que énormément de couples aujourd'hui, énormément de foyers sont instables, énormément de foyers sont malheureux, énormément de foyers vont mal et on tend énormément vers le divorce. Et tout cela pourquoi ? Car l'homme ne donne pas à son épouse son droit et vice-versa. Wallahi thumma wallah que l'affaire n'est pas plus compliquée que cela. Si l'homme honorait le droit de son épouse et que l'épouse honorait le droit de son époux, alors wallahi que tous les foyers seraient heureux. Ensuite, les épreuves, les disputes, les chamailleries, tout cela sont des choses qui sont naturelles et sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu au sein de son foyer avec ses épouses, alors qu'il est le meilleur des hommes. Et c'est une chose qu'Allah azza wa jalla a prescrit aux enfants de Adam et qu'on ne peut pas donc ne pas vivre. Mais il y a des limites. Et aujourd'hui, on voit des couples, subhanallah, qui s'insultent, qui se trahissent, qui se manquent de respect. Et on voit ces choses-là souvent, malheureusement, sous les yeux des enfants. Comment est-ce que vous voulez que le bonheur règne dans une demeure où les droits sont bafoués, où il y a des insultes, où il y a des coups? Combien de frères frappent leurs épouses? Ittaqullah ta'ala, ittaqullah, ittaqullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Hajjat al-Wada', le sermon d'adieu du Hajj, khutbat Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières choses qu'il a enjoint, il dit wastawsu bin nisa'i khayra. Il a enjoint le bon comportement envers les épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith que il est le meilleur envers ses épouses, envers ses épouses. Khayrukum khayrukum li ahli. Celui qui est le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. Et donc, on s'étonne de voir des frères qui commettent de l'injustice envers leurs épouses par des violences physiques. Et taqillah, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme plus faible que toi.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus fort que toi. Et si toi, Allah Azza wa Jal, t'a donné la possibilité, si Allah Azza wa Jal t'a donné la possibilité de d'être d'être supérieur à la femme physiquement et dans la force, sache qu'Allah Azza wa Jal est plus fort et qu'Allah Azza wa Jal est plus à même de te châtier. Et n'oublie pas que tu seras jugé le jour du jugement devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et également, on voit des frères qui sont, subhanallah, qui sont avares envers leur famille, avares envers leurs épouses, envers leurs enfants, qui ne dépensent pas, qui sont négligents vis-à-vis du fait d'aller chercher le risque et qui attendent tout, mais n'apportent rien. Ah Allah ya akhi, ittaqillah ya akhi. Ne demande pas tes droits alors que toi-même, tu n'honores pas les droits des autres. À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu penses que, avec un mauvais comportement, avec des propos désobligeants, avec un mépris, avec de la négligence, est-ce que tu penses que tu vas avoir une épouse qui est aimante, une épouse qui va te combler, une épouse qui va t'apporter du bonheur? Dans quel monde est-ce que tu vis? Yani, si tu es ainsi, sache que tu n'auras pas ce que tu attends de ton épouse. En revanche, si tu suis le modèle prophétique, comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer, doux, tendre, aimant, eh bien sache que, Inch'Allah ta'ala, ta femme te rendra l'appareil. Mais n'attends pas de ta femme monts et merveilles si toi, tu es un monstre dans ton foyer. Si toi, tu es insupportable au sein de ton foyer et que tu ne donnes pas aux membres de ta famille leurs droits. Et également l'épouse, ma sœur, ton mari a plus de droits sur toi que ton propre père. Naam. Et ici, je le dis clairement, l'islam n'accepte pas le féminisme. Et que la sœur puisse dire avec sa bouche je suis féministe ou qu'elle le rejette, tant qu'elle met en application et qu'elle est en conformité avec ce qu'implique le féminisme, alors elle fait partie de ces dernières. Et ceci n'est pas ce avec quoi l'islam est venu. Naam, l'islam est venu avec le modèle patriarcal. Le foyer repose sur deux piliers élémentaires, l'homme et la femme. L'homme est le pilier central. Et la femme doit suivre son mari, dans l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Mais la femme doit obéir à son mari. Et la femme doit chercher l'agrément de son mari. Et Allah Azza wa Jal a ordonné cela. Et ce n'est pas les hommes qui ont ordonné cela pour eux-mêmes, pour leur plaisir. Ceci est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour des raisons que Allah Azza wa Jal sait. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme différents. Et celui qui cherche à ce que l'homme et la femme soient similaires, il a certes essayé de changer la nature sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la femme. Allah Azza wa Jal a créé l'homme sur une nature et Allah a créé la femme sur une nature. Et Allah a donné une mission à l'homme et Allah a donné une mission et des tâches à la femme. Et si chacun respecte ses missions et ses tâches et que l'un ne s'immisce pas dans les tâches de l'autre, alors il y aura une harmonie qui va se créer dans le foyer. Mais si une femme essaye de prendre le rôle de l'homme, si la femme essaye de commander à la place de l'homme, si la femme essaye de prendre toutes les décisions à la place de l'homme, alors certes, le foyer sera déséquilibré. Et également, si l'homme, subhanallah, se comporte tel une femme, par le fait de se faire entretenir, si je puis dire, par sa femme, par le fait de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités, eh bien cela va créer un déséquilibre. Et également parmi les droits, il y a les droits des enfants. Les droits des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, protégez-vous, protégez vos propres personnes du feu, ainsi que vos familles. Et il y a dans les familles évidemment les enfants. Et c'est pour cela que l'on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala, et surtout lorsque l'on vit en Occident, subhanallah. Comment est-ce qu'on peut négliger l'éducation des enfants? Il faut absolument faire attention à ces enfants, les éduquer sur le tawhid, sur la sunna, sur le respect. Ya ikhwati, ya akhawati. Comment est-ce qu'on peut laisser des enfants
du matin au soir livrés à eux-mêmes? Comment est-ce qu'on peut laisser l'éducation de la chose la plus précieuse à nos yeux à des mécréants? Et lorsqu'ils rentrent à la maison, on les jette devant des écrans. Et la plupart du temps qu'ils passent, ce sont devant des écrans. Aujourd'hui, on voit des enfants qui ont TikTok, des enfants qui ont TikTok, des enfants qui se rendent sur des sites pornographiques. Naam, des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans qui se rendent sur des sites pornographiques avec leur téléphone portable. Pourquoi? Car ils ont une pleine liberté. Des enfants qui se font attaquer par les ambiguïtés de l'ilhad, de la mécréance, de l'apostasie, qui se rendent sur des lives dans lesquels des gens parlent de tout et n'importe quoi, des choses qui viennent attaquer les fondements de notre religion. Et nous, on les laisse faire. Et nous, on les laisse faire. Tu penses que ton enfant est en sécurité, que ton enfant est bien. Pourquoi? Car il se trouve dans sa chambre, car il se trouve chez toi. Mais qu'est-ce qu'il fait chez toi? Aujourd'hui, un simple téléphone portable t'ouvre les portes du monde entier. Tout ce que tu peux espérer, tu le trouves avec un simple téléphone portable. Des personnes vendent de la drogue avec des téléphones portables. Des personnes achètent de la drogue avec des téléphones portables. Naam. Il y a aujourd'hui de la prostitution avec des téléphones portables. Des gens ont leurs enfants sous leur foyer, sous leur toit. Et subhanallah, peut-être que sa fille, elle se filme et qu'elle vend des vidéos, qu'elle vend des photos d'elle-même à des hommes sur des réseaux sociaux. Peut-être que ton fils est derrière la gestion de ce genre de choses qui sont abominables. Et tout ça dans ton foyer. La musique dans le foyer. Des choses qui sont de l'ordre euh, de ce qui n'est pas en coïncidence, qui n'est pas en conformité plutôt avec l'islam, et tout cela dans ton foyer. Et toi, tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que tu leur as donné un téléphone portable, qu'ils ont accès à tout ce qu'ils souhaitent. Et ceci est une khiyana. Ceci est une trahison du dépôt d'Allah Azza wa Jal. Allah t'a donné tes enfants comme dépôt. Ceci est une trahison. Tu as trahi le dépôt d'Allah tabaraka wa ta'ala par le fait de ne pas les avoir éduqués. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras interrogé. Et ton enfant se plaindra auprès d'Allah Azza wa Jal si tu n'as pas été bon dans son éducation, cet enfant se plaindra auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tu seras jugé pour cela. Et tu auras des péchés en conséquence. En revanche, si tu as été bon, si tu as accordé une bonne éducation à tes enfants, que tu as passé du temps pour leur apprendre les bonnes mœurs, que tu as fait dua pour eux dans cette dunya, que tu as été un bon père, que tu as été une bonne mère, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala te récompensera. Et c'est pour cela que Yawm al-Qiyamah, celui qui a son enfant, qui a mémorisé le Coran, il sera ressuscité avec une couronne en or, Yawm al-Qiyamah. Et il sera habillé des plus beaux vêtements. Pourquoi? Parce que son enfant aura mémorisé la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce que tu ne fais pas attention à ton enfant, la prunelle de tes yeux? Yani, tu as peur pour ses habits, tu as peur pour sa santé, mais tu n'as pas peur pour son cœur, tu n'as pas peur pour son éthique, tu n'as pas peur pour ses mœurs, tu n'as pas peur pour son éducation. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا وأهلينا. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une foi complète. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la rectitude et le droit chemin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve, qu'il préserve nos époux, nos épouses, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos descendances, et qu'il préserve nos parents, et qu'il leur fasse miséricorde, comme lorsqu'ils nous ont éduqués. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité. Et on demande à Allah azza wa jal de nous accorder sa crainte, et qu'il nous fasse vivre sur l'islam et qu'il nous fasse mourir sur l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.